L'affaire Lola. Rappelle-toi, affaire extrêmement grave, une jeune enfant de 12 ans, il me semble, qui a perdu la vie, qui s'est fait ôter la vie par une femme au QTF. Et encore une fois, au QTF, obligation de quitter le territoire français. Et ça me fume qu'il y ait des gens qui défendent les OQTF criminels. Je n'en peux plus, le monde à l'envers. Bon, direction TPMP, nous allons checker ça ensemble, mais avant ça, n'oublie pas, petit like et commentaire pour le soutien, la force et le référencement. Je me tais et nous sommes partis, apparemment ça va bien péter entre Gilles Verdez et Thomas Guénolé. Voyons ça. D'accord. Et j'aime bien Christophe Ondelat, mais là, je suis pas du tout d'accord avec lui, mais pas du tout. D'abord, au QTF, il faut les virer. Et deuxièmement, quand il dit il aurait fallu la soigner en psychiatrie, c'est une manière de dire implicitement qu'elle n'était peut-être pas responsable de ses actes. Or, tout le débat qu'on a toujours eu ici, c'est il faut qu'elle soit responsable. D'ailleurs, elle sera jugée, donc il a tort, Christophe Ondelat, elle sera jugée en 2025, on l'espère. Donc là, je suis complètement d'accord avec Julien Audoul. C'est inexcusable ce qui s'est passé. Jean-Michel. Bah oui, on ne sait pas ce qu'aurait fait, ce que serait devenue la fameuse Dalia, là, B, si elle avait été soignée. Mais ce qui est sûr, c'est que si elle n'avait pas été en France, bah, Lola serait vivant. C'est le seul truc dont on est sûr. Donc malheureusement, c'est la seule vérité auquel on aurait bien aimé pouvoir s'accrocher. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Bah, nous on sait que quelqu'un est malade quand il passe à l'acte. Comment le savoir avant? Bien sûr. Donc c'est absurde. Bien sûr, elle voulait pas se soigner, elle n'était pas là pour se soigner. Non. Bernard Montiel. Non, il y a une forme d'indécence, surtout par rapport à la présence de la maman. Je veux dire, bon, maintenant, il pense ce qu'il veut, mais c'était assez choquant, c'est vrai. Moi, j'avais vu la séquence, c'est assez choquant, très choquant. Oui. Oui, Thomas. Oui, alors Christophe Ondelat, moi aussi, c'est quelqu'un que j'aime bien. Il se trouve que c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé sur Europe 1 à une époque. Et je suis d'accord avec lui sur le fond de ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il a soulevé un sujet très important dont on parle jamais. C'est un sujet qui est sous les radars. C'est qu'on a 3 millions de malades mentaux graves en France. 3 millions, dont 40% ne sont pas soignés. On parle des OQTF. Et qui sont potentiellement... Non, le sujet soulevé... Mais ça, les OQTF, on en a c'est déjà dégueulasse parlé de hier. dire ça, Thomas. Excusez-moi, je ne peux pas vous laisser continuer. Vous me direz Vas-y, Gilles, vas-y. Non, mais parce que c'est dégueulasse de dire ça. Ça veut dire, bien sûr qu'il y a des bombes humaines, on l'a déjà dit ici, qui sont en liberté. Mais là, cette dame-là, si vous dites ça, ça veut dire qu'elle ne sera jamais jugée. C'est pas grave, elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Mais c'est dégueulasse. Je suis d'accord avec Dabia B, elle a tué de manière consciente, Bravo, Gilles. en l'enfermant dans Merci, une malle, Gilles. en la massacrant. Elle sera jugée pour meurtre, acte de barbarie, torture, Bravo, Gilles. responsable de ces actes 2025. Là, Thomas, vous déconnez. Je suis désolé, vous ne pouvez pas dire ça sur un plateau de télé. Bravo. Aussi, moi, je suis C'est bien dit. Bravo Gilles. Le côté lumineux de la force. Gilles est au retour. C'est pas bien. Écoutez, soit on est dans le concours des émotions, soit on essaye de débattre J'ai aucune sérieusement. émotion, c'est qu'elle sera jugée. Soit on C'est essaye, pas de soit on est dans le l'émotion. concours de l'émotion, Thomas soit on est dans le Guénolé. débat sérieux. Thomas Guénolé. Et le débat sérieux, Thomas c'est Guénolé. qu'il y a La maman de la des petite Lola, vous allez lui dire si vous êtes dans l'émotion, vous avez tort. Bah dites-lui, osez lui dire à la maman de la petite Lola. Bah dites-lui que vous n'avez pas d'émotion et dites-lui que Dabia B n'était pas responsable de ses actes, que vous espérez qu'elle... Osez lui dire, mais vous n'oserez pas, bah voilà. Alors taisez-vous. Je ne suis pas disponible pour un concours d'émotion. Non, je ne peux pas entendre ça. C'est dégueulasse de dire des choses comme ça. C'est dégueulasse. On a juste un désaccord. Je sais que je vous coupe la parole, mais vous pouvez pas dire des choses comme ça. Si je peux, la preuve, je suis en train de Dabia B, dire. elle a massacré la petite Lola consciemment. Je suis en train, mais pourquoi vous parce pétez que un la câble maman tout de Lola seul? lui avait Il y a refusé aucune un raison de poste vous pour énerver entrer. comme ça. Arrêtez. Il n'y a C'est aucune raison honteux de ce vous que vous énerver dites, c'est comme ça. honteux. Je suis assez d'accord avec Gilles. C'est honteux. Elle lui refuse un passe, elle massacre la petite fille. On parle de Et deux vous allez choses dire différentes quoi? et vous Elle êtes aurait dû en être soignée en train... psychiatrie. Gilles, calmez-vous, vous êtes en train de péter un câble pour rien. Thomas Guénolé, c'est là. Oui. Je veux dire, vous ne parlez pas du tout de même chose différente. Vous êtes hors Si. sujet. Non, Gilles on parle de Verdez choses différentes. Non, pas du tout. Bah oui. Si vous Moi, parlez- je répondais à la question de Latte. Si vous parlez d'une chose Et différente. vous parlez de l'horreur de ce qui est arrivé. Oui, On Thomas. parle de deux choses différentes. Thomas, Ondelat, il parle de ça. ce que veut dire Non, Thomas, pas de ça. ce que veut dire Thomas, Oui. Thomas, ce qui veut dire, vous êtes sur ce qu'avait dit Christophe Ondelat sur Voilà. l'AME. Ouais, voilà. Sur la prise en charge Oui. gravement, Oui, mais- c'est un danger, Mais je vais vous dire. gravement insuffisante Mais des Thomas malades Guénolé, mentaux Thomas graves Guénolé, dans ce pays. Thomas Ils sont Guénolé, 3 millions. Thomas Guénolé, Oui, Thomas et alors Guénolé, écoutez. Alors on a le droit de s'en Non, mais foutre, mais excusez-moi, ils sont Thomas, dangereux pour Thomas eux et pour les Guénolé, autres. vous êtes hors sujet, je vais vous Mais dire oui, pourquoi. mais c'est pas hors Et- sujet. mais si, mais non. je vais vous dire pourquoi est terminé. Vous arrêtez de parler parce que je vais vous dire pourquoi. Ok, Et Valérie vas-y. Bédaïm, vous êtes hors sujet aussi. Mais oui. Vous êtes hors sujet tous les T'as deux, rien dit, puisque il n'y a qu'une seule chose qu'il faut retenir. C'est que c'était une OQTF. Bah oui. Donc stop, merci, il n'y a pas de soins, il n'y a rien. Bah voilà. Voilà, Qui soignent merci. ceux qui ont le droit Ça, d'être là, ceux qui exactement. n'ont pas C'est le droit tout, d'être là, merci. tu les changes pas, tu les dégages. Merci, terminé, Bah c'est oui. tout. OQTF, Bah c'est voilà, tout, dégage. terminé, merci. Voilà, donc terminé. Donc le débat ne se pose même pas là-dessus. Bah non. Donc Christophe, que j'aime beaucoup, là, il est hors sujet. Hors sujet, puisqu'il n'y a pas d'AME pour les OQTF. Bah bien merci, sûr. au revoir. Terminé.
Fin de l'histoire. On Bah oui. est tous d'accord là-dessus, et je pense qu'on va pas revenir là-dessus. Merci. On va passer à Après, on l'image. peut déplorer quand même la forme de Julien Oudoul. Moi, j'aime pas qu'ils disent un taré en psychiatrie. Je trouve que c'est pas la peine de rajouter. Oui, mais c'est pas. à Là, un on est plus sur le, propos. on est plus sur Oui, le là, fond. c'est sur la Ouais, forme. bah ouais, mais la Merci. forme, je trouve qu'elle est un peu. Oui, bonne. mais là, on est plus sur le fond que sur Ouais. la forme. La Merci. forme, je suis d'accord. Le fond, je suis d'accord. Bah, écoutez, non, Non, voilà, vous en après, foutez, vous pouvez dire que le fond, voilà, la forme vous J'aime pas déplaît. rajouter de la Mais en violence. tout cas, le fond, voilà. Voilà, c'est là on parle du fond. La forme, après, je peux comprendre, mais vous faites, voilà, c'est un autre débat. Oui, c'est un détail. Là, le débat, C'est un détail au vu de la gravité. Exactement, c'est un détail au vu de la gravité. C'était une OQTF. Voilà, on parle ni d'AME, ni de rien. Bien du tout, sûr. c'est tout. Elle n'aurait pas été là, Lola serait vivante, point barre. Exactement, voilà, merci. Bon, bah oui, mais c'est juste. OQTF, obligation de quitter le territoire français. Pourquoi se faire soigner? C'est ça le truc. C'est incroyable. Encore une fois, les immigrés, les personnes qui viennent en Europe pour bosser et vivre leur meilleure vie, une vie qu'ils n'auraient jamais pu avoir ailleurs, qui s'intègrent et qui vivent dans le modèle européen, ok, il n'y a vraiment pas de souci, et qu'ils fassent leur religion chez eux, chrétienne, islam, ceux qui veulent, enfin musulmane, ceux qui veulent, bouddhistes, il n'y a vraiment pas de souci. Le truc, c'est qu'à partir du moment, et ça, peu importe la personne, hein, à partir du moment où tu viens sur un sol qui n'est pas le tien, dans le pays qui t'accueille pour commettre des actes de criminalité, eh bien non, fais-les dans ton propre pays. Pourquoi faire ça dans le pays qui t'accueille, dans un pays qui t'offre en fait? C'est ça que je ne comprends pas. Bon, certains partiront du principe, oui, mais on a été colonisé, nanani, nanana. Ferme-la, tu me saoules avec ça, tu me saoules. Tu n'étais même pas né, mon gars. Et dans les deux sens, voilà, pas né et pas né, de toute façon. Bref, non, tu sais quoi? On va checker ça. Tiens, on va checker ça aussi. Cette petite vidéo qui dure 3 minutes. Au moment du débat du jour, Thomas Guénolé a déclaré qu'il souhaitait que la France adopte la même politique migratoire que le Canada. Sauf qu'apparemment, ces infos n'étaient pas vraiment à jour. On regarde l'extrait de Thomas Guénolé et Jean-Michel Maire, notre journaliste, S'il vous plaît. a enquêté et a des chiffres et a des infos et a même des extraits. Regarde. Bon. Je suis pour qu'on copie la politique du Canada en la matière, qui fonctionne par des quotas de métiers. On pourrait parfaitement le faire. Au Canada, ce qu'ils font, c'est qu'ils identifient Ça n'a rien les à voir, métiers c'est dans une île. lesquels Rien à voir. ils n'ont pas assez de gens C'est qualifiés une pour île. le poste. Et ce qu'ils font, Tu peux pas y aller si tu n'as pas un passeport, tu peux pas prendre l'avion. de l'immigration de travail Mais pour Thomas, ces métiers-là. Thomas, excusez-moi. Nous, on n'a pas cette Oui, rationalité. mais Je trouve ça dommage. Le Canada, il a raison, Rien à c'est eux voir. qui les font venir. bien sûr. Ben oui. Ça n'a rien à Pour voir. être en France, tu as besoin d'un titre de séjour, etc. Non, mais, Enfin, il y a toute une politique Thomas, de c'est contrôle très bien de des frontières proposer des qui choses, existe. Thomas, mais voir. malheureusement... Ça me semble être une position de compromis entre les on est- pro-immigration et les on anti-immigration. n'est pas le Canada. Michel, Bah, une fois de Patatras, plus, patatras. il a voulu faire le malin, il est tombé dans le ravin. Et ouais, une fois de plus, alors, ça partait d'une bonne idée, genre le Canada, c'est grand, ils ont une belle politique, etc. Sauf que malheureusement, les chiffres te donnent tort. Alors déjà, c'est pas du tout la même politique migratoire qu'en France. alors Et justement, déjà, alors déjà première info, le Canada vient de faire marche arrière sur sa politique Ah oui. d'immigration. Bah, c'est ce que je voulais Dans terminer une par vidéo ça. du 24 octobre dernier, Justin Trudeau, le chef du gouvernement canadien, a annoncé faire évoluer la politique d'immigration au Canada. Il a décidé de réduire de 21%, 21% Ouais. le quota initialement prévu pour les 3 prochaines années. Selon Justin, la situation démographique du Canada, oui c'est un ami, plus la réticence de la population à l'égard des migrants, force le gouvernement à revoir ses prévisions. Il a expliqué dans une vidéo, et donc voilà, le Canada a fait marche arrière. Donc, alors qu'ils avaient toutes les bonnes raisons de faire une politique migratoire, parce que c'est un pays, ils ont que 40 millions d'habitants contre nous presque 70, et c'est 18 fois plus grand que la France. On fait marche arrière. Et en revanche, ils font quand même marche arrière. Voilà. Et en plus, c'était pas du tout la même migration qu'en France. Parce que là-bas, pour arriver là-bas, il faut des papiers. Tu peux pas être sans papiers. Tu peux pas arriver au Canada Ils en sans ont quand passeport. même, mais ok. Tu peux pas être malade. Si tu es malade, tu repars immédiatement dans le pays où tu viens. Donc il n'y a pas d'histoire d'oreilles décollées, etc. Et il faut avoir un casier judiciaire vierge, évidemment. Rien à voir avec la France. Ou alors que nous. oh, bah, calmez-vous, il a rien dit. Ah si, bah, il allait le dire. Mais c'était hier. Il parle autrement. Hier, j'ai dit sur ce plateau, N'importe au quoi. Canada, l'immigration de travail, il fonctionne avec des quotas par métier en fonction des pénuries de main-d'œuvre. Je l'ai dit hier et je le répète ce soir, ça n'a pas changé. Bah, ça n'a pas changé. Ça Ils n'a font pas. Ils font marche arrière. Non, marche ils ne arrière. font pas. Ils ne font pas marche arrière. bah, Tout ce qu'ils font. Ils Tout font ce qu'ils marche arrière, font. pas marche arrière, non. sinon ils mangeraient beaucoup de Marche salade. arrière. Merci. Ils ne font pas marche arrière. Ils sont juste en train de baisser le nombre de gens qui font rentrer. Merci. C'est pas une marche C'est pas une arrière, marche c'est une arrière. gestion des flux. Merci. Et donc ce que j'ai dit hier était vrai et dire les Était faux. informations de Thomas Guénolé sont inexactes, c'est faux. Merci, Thomas. Et donc je renouvelle ma déclaration c'est bon. en duel au monsieur. C'est bon, moi je suis d'accord avec Jean-Michel. Merci, Merci. chef. Bon, ben voilà. Encore une dinguerie, et comme je t'ai dit, il y a toujours des gens qui défendront les criminels et les délinquants. Incroyable.
Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, que Dieu te bénisse. Et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye, et fais très attention à toi.